bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies de la balance pour ce mois d'août. Donc, je vous rappelle que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Première carte énergie pour vous, votre petit message pour votre mois d'août. Lumière divine. Je suis une expression d'amour et je brille comme un soleil. Ma lumière intérieure est ma force et mon trésor. Mon intuition me guide pour découvrir l'émerveillement et la bonté de qui je suis. Très joli message pour vous. J'ai demandé quel allait être votre état d'esprit pour le mois d'août. Bien, pour certains, on parle qu'il est question d'aide. Donc l'aide peut être se sacrifier par rapport à une situation, une guérison pour d'autres, ou bien prendre soin de soi. Et une deuxième carte est venue, puisque les balances, vous êtes nombreuses, qui vous parle de sagesse, peut-être de formation, apprendre des choses, ou de les transmettre, ou bien d'un héritage. Ensuite, j'ai demandé quel allait être votre besoin. Eh bien, en ce qui concerne votre besoin, si vous faites des choix, forcément, il va falloir renoncer à certaines choses. Au cours du mois d'août, vous ne pourrez pas, on ne peut pas tout avoir. Voilà. Donc, si vous mettez des choses en place, vous renoncez à d'autres. Voilà. Pour d'autres, il sera question de renoncer, de dire non à certaines personnes ou à certaines choses, de s'affirmer ou de renoncer, d'abandonner quelque chose, forcément. Le deuxième message pour vous est la compréhension. De comprendre, éclaircir quelque chose, approfondir, analyser par rapport aux choses, peut-être aux choix que vous avez à faire. Quel va être votre conseil? Eh bien, pour le conseil, il est question pour vous, pour ce mois d'août, de vous ressourcer. Donc, il va falloir faire une petite pause, se détendre, faire des promenades en nature, faire plus attention à ce qu'on mange. Voilà. Et on vous dit qu'il va falloir écouter votre intuition, justement pour mettre ces changements ou ces choses en place. Voilà, s'écouter, être attentif aux signes et être lucide. Écoutez-vous. Voilà, avec donc du coup la féminité sacrée, nous avons eu la carte de l'abondance de l'univers, qui vous dit « Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation, sans réfréner qui je suis ». Donc il va falloir vous peut-être savoir dire non, vous exprimer. Ensuite, avec les portes de l'intuition, mon Dieu, oui, les portes de l'intuition, pardon, la carte de l'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie, avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc attention à vos pensées, qu'elles soient positives, pour attirer le positif. Et ensuite, on vous dit que pour certains, il y a un équilibre fragile, avec la sagesse du colibri. Laissez le délicieux nectar de la vie vous ramener vers votre centre. Donc on se recentre. Voilà, on replanifie les choses correctement afin de trouver cet équilibre, comme vous, amis Balance. Voilà, ensuite, votre petit mudra. Alors, votre petit mudra, on dit, on fait peur, c'est peur. Je vous laisse faire une petite capture d'écran afin de pouvoir le reproduire à tête reposée chez vous. Créer une armure émotionnelle. Voilà. Vous pourrez prendre le temps de le faire chez vous. Voilà. Deuxième carte pour vous, il est question de renforcer, pas de renoncer c'est en bas, de renforcer sa confiance. Il va falloir vous faire confiance. Voilà, je vous laisse faire, hop, une petite capture d'écran afin de reproduire, voilà, ce petit mudra. Accueillir ce que la vie nous donne.
peut-être être moins gourmand. Voilà. Et maintenant, nous allons passer à la lecture de l'abondance et du colibri. Et si vous voulez pas forcément écouter la lecture, vous avancez, vous faites une avance rapide. Voilà le message de l'abondance de l'univers. Face à vos objectifs de vie, à vos rêves, à vos croyances et également à vos valeurs, l'abondance peut être très différente en fonction de votre âge et de votre expérience. La notion d'abondance est en outre intimement liée à votre conception du bonheur au quotidien. Abondance financière, abondance d'amour, abondance de vêtements, cela évoque bien souvent le souhait d'avoir de grandes quantités d'un bien, d'une émotion, au-delà de nos besoins fondamentaux. Mais savez-vous que l'abondance au quotidien, c'est accueillir les bienfaits de la vie qui vous permettent de vivre selon vos besoins les plus importants? Il y a alors une vraie différence entre recevoir ce qui vous permet de vivre heureux ou heureuse, sans pénurie, et une vie de surabondance. Cette carte apparaît aujourd'hui dans votre tirage. Elle vient peut-être mettre en évidence votre envie de maîtriser toutes les situations pour contrôler votre bonheur. Ou encore, peut-être avez-vous lu des ouvrages sur la loi d'attraction et avez-vous forcé votre mental à demander, sans relâche, la réalisation de vos rêves les plus importants. Et vous ne percevez finalement pas l'abondance entrer dans votre vie. L'abondance s'invite dans votre quotidien à partir du moment où vous prenez en compte 3 éléments. Mettre en évidence vos rêves et vos envies en utilisant le pouvoir de l'intention. Accueillir le lâcher-prise du comment faire. Découvrir les synchronicités et les rencontres inattendues. L'abondance est alors reliée à la confiance en soi, à la confiance en l'autre et à la confiance en la vie, tout en acceptant que le temps joue en votre faveur. Bien souvent, l'envie de recevoir immédiatement ce que vous souhaitez vous éloigne de l'instant présent et ainsi de l'abondance que la vie peut vous offrir immédiatement. Ainsi, en décidant de prendre de la hauteur face à vos objectifs, tout en sachant que ceux-là seront réalisés en temps voulu, vous ouvrez une porte vers l'abondance de la vie quotidienne. Voilà. Et nous passons donc à la sagesse, le message de la sagesse du colibri, qui vous dit: vous avez un peu dévié de votre cap et le sage colibri est ici pour vous ramener doucement vers votre centre. Là où le courant s'écoule sans heurte, où votre chemin s'ouvre avec facilité et clarté, la vie et toute la nature exigent un équilibre délicat. Une danse entre flux et reflux, don et appropriation, attraction et répulsion, dit le sage colibri. Vous êtes, mon cher, un être brillamment conçu, avec des paramètres précis, qui vous permettant de savoir quand vous penchez trop lourdement dans une direction. Vos émotions et votre corps vous transmettent des indications, comme la sensation d'être fatigué, épuisé, stressé, confus ou anxieux. La clé, connaître votre centre et sentir quand vous déviez de votre cap. Imaginez un verre fragile vaciller sur le bord d'une table. Plutôt vous consolidez sa base, plus vous avez de chances d'éviter un accident. Vous êtes guidé pour retrouver un équilibre en suivant l'exemple du colibri, dont la mission consiste à toujours se nourrir en aspirant autant de nectar que nécessaire. Prenez un moment pour réfléchir au domaine où vous pouvez insuffler plus de douceur dans votre vie aujourd'hui. Si vous vous sentez débordé, le moment est venu de prendre un bain chaud, faire une sieste, vous promener ou appeler un ami qui vous donne toujours le sourire. De même, si vous avez éprouvé récemment une sensation d'enlisement ou d'ennui, il est peut-être temps de créer un flux d'énergie via l'action. Par exemple, faire de l'exercice physique, travailler sur un projet créatif ou tenir un journal et y consigner vos pensées et sentiments. Vous connaissez intuitivement vos besoins. Enfin, le sage colibri vous rappelle que vous avez toujours un antidote magique à votre disposition. Votre souffle. Prenez le temps aujourd'hui de faire des pauses fréquentes,
d'observer votre respiration, d'inspirer et d'expirer longuement. Vous pouvez aussi tester votre équilibre et l'harmoniser en vous tenant sur une jambe. Peut-être en essayant la posture yogique de l'arbre. Avec la pratique, vous deviendrez stable sur vos pieds et dans votre vie. Oh, c'est ludique, c'est chouette. Bientôt, vous vous élancerez sur le doux chemin exempt de stress, favorisant soulagement, flux et plaisir. L'affirmation de cette carte vous dit « Mon mental, mon corps et mon esprit sont équilibrés ». Voilà, en tout cas, le mois d'août, il va être vraiment question de ça, de retrouver un équilibre pour vous. Et bien, nous passons à la partie, donc, du coup, générale. Nous allons commencer avec le Béline. On vous parle d'un homme. Par rapport à cet homme, il y aura des discussions, animées ou pas. C'est vous qui verrez en fonction de ce que vous vivez. On parle d'une certaine sensibilité de votre part ou de l'autre. Ensuite, on va parler de déplacement. Des déplacements par rapport au travail. Et si vous êtes en vacances, bon, de déplacement par rapport à des projets, des choses que vous avez envie de faire. Suite à ça, on vous parle d'ennemis par rapport à la famille. Donc famille, après, plus éloignée, hein, ça peut être famille d'âme, enfin, des gens que vous pensiez famille d'âme, qui vous trahissent, ou tout simplement la famille. Il y a des ennemis dans la famille. Et vous aurez la réponse dans le temps. Puisque nous avons la carte de la fatalité qui nous parle aussi de temps, de fin, de limite. Par rapport à une femme, ou si vous êtes une femme, bon, voilà. On parle d'un accident. Attention, pas de panique. On nous parle d'accident, donc si vous faites des déplacements, attention, vérifiez les pneus avant de partir. Voyez, faites quand même attention à vos déplacements. On dit d'être discret, de ne pas trop dire, mais vous aurez quand même la renommée. Par rapport à quoi? Eh bien, par rapport à des biens, une récolte, des ressources. C'est plutôt pas mal. Juste se méfier de certaines personnes et surtout si vous voyagez, faites très attention. Voilà, soyez prudent, vérifiez, contrôlez que la voiture n'ait pas de soucis au niveau des pneus, au niveau de... Voilà, s'il y a bien assez d'huile, voilà. Maintenant, nous passons à l'oracle des miroirs pour vous, qui vous parle de changement. Il est question d'un changement, un bouleversement, d'une nouvelle orientation, d'un nouveau départ, peut-être voir un déménagement. En tout cas, quelque chose qui évolue, qui bouge en tout cas. Par rapport à quoi? Eh bien, ce sera en corrélation avec une passion, une liaison amoureuse ou extra-conjugale. Une tentation, un désir, un plaisir. Donc si vous êtes à la retraite, peut-être qu'il sera question d'un nouvel amour ou bien d'un nouveau loisir que vous désirez mettre en place. Une nouvelle passion peut-être professionnelle ou une passion amoureuse. Eh bien, on vous parle d'examiner, on parle d'examen et de correspondance. Donc, moi, j'ai juste un truc. Je vous dirais que si vous avez eu des relations avec quelqu'un et que coquine ou coquinette, vous êtes pas protégé, puisque bon, changement sexuel, hein, examen, correspondance, donc il y aura peut-être des analyses à faire. Donc, si vous n'êtes pas protégé, donc, eh bien, il va falloir faire des examens. Voilà, pour d'autres, il sera question par rapport à une passion, quelque chose qui vous fait envie et plaisir, eh bien, d'étudier les choses. Voilà, ça parle de consultation, voilà. Ça peut être médical, donc je pense à ça. Sexualité non protégée et aïe aïe aïe. Bande de coquines ou coquinettes. Ouais, pas coquillettes, hein, non, ça va pas le faire. Donc on examine quelque chose, on a des nouvelles, des messages, une correspondance par rapport à ça. Et tadam! Vous avez la victoire dessus, les amis. Ça va, plus peur que de main. Mais faites quand même les examens, attention, hein. On joue pas que le feu. Victoire par rapport à la santé. Donc, il y a une certaine réussite, des avantages, une affaire conclue, un aboutissement de quelque chose par rapport à la vitalité, par rapport à un équilibre. Peut-être qu'il y aura besoin de repos pour certains. Voilà, mais on retrouve un équilibre. Suite à ça, on parle d'un retour. Nous avons le boomerang par rapport à un voyage. Donc, boomerang, quelque chose qui revient.
le retour de quelque chose, une réconciliation pour d'autres, par rapport à un voyage, un déplacement que vous devez faire. Vous voyez, ce déplacement, il sert en permanence. Donc peut-être que pour certains, s'il n'est pas question de gain, ben, ce sera peut-être par rapport à un héritage. Voilà. Donc boomerang, voyage, déplacement, avec des amis. Ça parle d'amis, de sincérité, de loyauté, avec des amis. Vous aurez un coup de chance lors de ce voyage, d'un déplacement, qu'il soit d'ordre professionnel ou non, peut-être des collègues de travail. Et on vous parle coup de chance pour une femme si vous êtes une femme, ou coup de chance de la part d'une femme pour vous. Génial, génial. Suite à ça, nous passons au Light Sears Tarot. Donc du coup, ça nous parle que pour ce mois d'août, il est question de planifier les choses, de planifier quelque chose pour son avenir, de choisir sa voie, d'avoir un besoin d'évasion, de voyager, de voir le monde, de bouger. Suite à ça, eh bien, on vous dit que pour certains, ben, ce sera un petit peu compliqué parce qu'il y a des difficultés financières, voire des pertes. Pour certains, perte d'emploi, perte de maison. Pour d'autres, peut-être des dépenses imprévues. Et peut-être que vous en voulez un peu trop et que en fait comment vous dire, et peut-être que tout simplement, eh bien, tout ce que vous voulez faire ne pourra pas se faire. Il est question de devoir renoncer à certaines choses. Voilà, vous ne pourrez pas tout mettre en place, vous n'aurez pas les finances pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde. Suite à ça, on vous dit quand même que vous êtes dans l'espoir et l'optimisme. Ça nous parle de spiritualité, de bien-être, de soi exaucé. Par rapport à quoi? Eh bien, ce manque. Du coup, vous allez faire des choix. Mais pour certains, vous résistez encore à ce changement, que vous êtes un peu têtu. Et voilà. Donc pour résister au changement, peut-être que quelque chose vous retient, quelque chose ou quelqu'un. Mais voilà. Du coup, vous restez positif, vous dites bon, eh ben on replanifie les choses, on réorganise, et il y a des choses qu'on fait passer en priorité et des choses qu'on laisse secondaires. Voilà, puisqu'on ne pourra pas tout faire. Suite à ça, eh bien, il y aura une grande réflexion logique, une grande réflexion mentale, puisque vous allez replanifier les choses, revoir les choses, afin de faire passer certaines choses en priorité pour vous. Donc, une grande réflexion intense. Voilà, une grande ébullition mentale. Suite à ça, eh bien, on vous dit que vous allez pouvoir retrouver donc votre sécurité, votre stabilité par rapport à ces choses que vous allez justement revoir à la baisse peut-être, mais voilà. Et du coup, retrouver votre indépendance. Suite à ça, eh bien, il serait question de repos, donc de partir en vacances, ou bien de réflexion calme, méditative, de repos, de relaxation. Mais surtout, les amis, il va être question de se concentrer sur une seule chose à la fois. Ne partez pas dans tous les sens. L'équilibre est fragile. Donc, voyez, l'équilibre est fragile. Donc, concentrez-vous sur une seule chose à la fois. Ensuite, eh bien, ça nous parle de passion, de désir, de motivation, de dynamisme. Concernant quoi? Eh bien, une harmonie au travail, un travail de qualité que vous allez effectuer. Pour certains, peut-être vous former pour acquérir de nouvelles compétences. En tout cas, vous serez très motivé, très enjoué. Pour d'autres, eh bien, il sera question de partir en vacances. Pour d'autres, d'avoir des petits déplacements, un peu comme des vacances, mais plus courtes. Et pour certains, il est question de déménagement, peut-être de mutation. En tout cas, voilà, vous serez dans la joie et la bonne humeur, malgré ces renoncements, malgré voilà, que vous ne pourrez pas tout mettre en place. Par contre, on vous dit que par rapport à cette harmonie au travail, de ce travail de qualité, et d'acquérir aussi certaines compétences, on vous parle d'être dans l'esprit d'équipe. Il va falloir travailler en collaboration. Voilà, mettre vos compétences en avant, mais avec l'aide des autres. Sinon, les changements ne vont pas s'effectuer comme vous le souhaitez. Voilà, donc
Donc là, on se serre les coudes, on travaille en équipe. Et bon, après, on peut pas aimer tout le monde, mais en tout cas, essayez de faire en sorte qu'au travail, ça se passe bien. Et que vous puissiez donc faire ces collaborations dans la joie, la bonne humeur, le bien-être, la gentillesse, la bienveillance. Voilà, voilà. N'oubliez pas qu'on a la loi d'attraction pour vous. Et bien voilà, moi j'en ai fini pour ce tirage. Nous allons passer donc aux heures miroirs pour vous. Donnez-moi des petits messages pour les balances pour moi des petits. Ah bah j'en ai eu pas mal. Hein. Donc, hop. Alors, il est question pour certains, bien, on vous parle de renouveau. Je te prends sous mon aile, ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection, l'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. La bienveillance. Je te demande de rester positif ou positive. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Voyez? Donc, c'est pas grave, vous allez replanifier les choses, mais ça va se faire. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Ensuite, l'intuition. L'intuition, x2, hein, quand même. Hein. Donc, écoutez-vous. Sois à l'écoute de ton ressenti, car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Donc écoutez-vous, vous le savez déjà, vous le pressentez, vous le sentez. Le succès, lance-toi et confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Donc voilà, peut-être remettre certaines choses en place, replanifier certaines choses. Mais voilà, vous saurez mettre les choses en place. Moi, j'ai confiance en vous. Et pour certains, il est question de patience quand même. Fais-toi confiance, toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux ou heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Donc voilà, il y aura des personnes un petit peu, on l'avait vu dans le général avec Béline, une femme mauvaise ou quelqu'un de mauvais vis-à-vis de la famille, mais voilà, écoutez-vous, et voilà, il faut s'écouter dans la vie. Et que vous dire de plus? Ah oui, alors je vous ai fait, je fais les vidéos assez tôt parce que j'ai un petit souci de santé. Voilà, et donc j'ai fait le mois d'août en avance parce que fin juillet, là, je me fais opérer. J'ai un polype sur une corde vocale, d'où ma voix qui change constamment et qui me gratte un peu. Et donc du coup, je suis pas sûre de pouvoir après pour les faire. Je ne sais pas quand est-ce que je vais récupérer ma voix, comment ça va se passer. Donc voyez, eh ben, je vous apporte ce petit cadeau et après, je prends soin de moi et je me repose. Voilà, voilà. Écoutez, moi je vous souhaite un super mois d'août. Je vous fais d'énormes bisous et de toute façon, quoi qu'il arrive, on se retrouve à la rentrée septembre. Je vous fais des bisous.